pouvoir de la destruction créatrice, publié chez Odile Jacob au mois d'octobre dernier. Il est l'un de ceux qui inspirent la vision du monde du président Macron. Bonjour Philippe Aghion. Bonjour. Professeur au Collège de France, à la London School of Economics, à l'heure où l'Angleterre largue les amarres, expression d'un patriotisme économique renaissant et triomphant, à l'heure où le monde se confine, s'endette, à quelques heures de cette année 2020, aux sombres perspectives en termes d'emploi, de faillite. Peut-être avons-nous besoin plus que jamais d'un tête-à-tête avec un économiste optimiste. Philippe Aghion, à ceux qui voient dans cette crise que nous traversons aujourd'hui l'expression de la fin d'un monde, celui de la mondialisation triomphante, de la financiarisation de l'économie et des échanges, qu'est-ce que vous leur répondez ? Bon, je réponds que ça va pas être la fin de la mondialisation. Je crois que nous aurons toujours des échanges commerciaux, nous aurons toujours une division internationale du travail, mais ce qui est vrai, c'est que le Covid a été un révélateur de problèmes profonds de nos sociétés et de nos économies. En particulier, il y a eu une prise de conscience que la France avait trop désindustrialisé depuis le début des années 2000. On s'est rendu compte d'abord de cela avec les produits comme respirateurs, principes actifs, masques, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas seulement vrai dans ces secteurs-là, mais qu'évidemment la pharmacie ou d'autres secteurs où nous étions leaders mondiaux, eh bien, nous avons perdu un peu de notre leadership. À part le nucléaire et l'aéronautique, dans la plupart des secteurs, on a perdu notre leadership, et en particulier parce qu'on n'a pas assez investi dans l'innovation. Voilà. Ce mouvement-là, oui. Celui qui pousserait à dire relocalisons, c'est un rêve aujourd'hui. C'est pas l'idée de fermer des usines qu'on a délocalisées en Chine et de les rapatrier, c'est pas ça. C'est plutôt dans des domaines clés, comme notamment le digital, la biologie, l'énergie, eh bien de reprendre ou de prendre le contrôle des chaînes de valeur davantage à travers une politique de création d'entreprises et d'innovation. C'est plutôt comme ça, vous voyez. C'est pas tellement qu'on va fermer des usines, qu'on va rapatrier, c'est plutôt qu'on va faire un effort plus important, comme les Allemands l'ont fait. Les Allemands n'ont jamais fait de protectionnisme, ils n'ont pas fait des guerres commerciales. C'est par l'innovation et la politique industrielle qu'ils y sont arrivés. Cette innovation, ça passe par des investissements colossaux en matière de recherche et d'éducation. Oui. Est-ce que la France a les moyens de cette politique aujourd'hui ? Mais je pense que de toute façon, ce sont des investissements, donc elle doit investir. Parce que quand vous faites un investissement qui va vous rapporter des points de croissance, ça vaut la peine de faire l'investissement. Donc effectivement, recherche fondamentale, université, c'est insuffisant. Mais là, il y a une loi de programmation de la recherche qui va dans la bonne direction, mais il faut faire davantage. Et je pense également qu'on devrait créer l'équivalent de ce que les Américains avaient créé pendant la guerre froide. Vous savez, les Defense Advanced Research Project Agencies, ce qu'on appelle les DARPA. Et après, c'était pour la défense, mais après, ils ont créé ça pour la biologie, c'est la BARDA. C'est-à-dire des agences publiques qui aident à passer de la recherche fondamentale aux applications. Et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre un homme dans l'espace, qu'on a eu le laser, le GPS, la navigation autonome. Et puis, vous avez vu, en matière de vaccins, les Américains sont très très forts parce qu'ils ont cette BARDA, qui est l'équivalent de la DARPA pour la biologie. Eh bien, la France peut faire la même chose, l'Allemagne le fait, et je pense que ça devrait être fait au niveau européen. En tout cas, France-Allemagne, certainement. On a le sentiment, Philippe Aghion, là, qu'on est à une forme de croisée des chemins, de contradiction totale. On nous dit il faut consommer, on nous dit il faut produire, et on est face à un monde dont on exploite trop les richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce modèle qui était celui de la production et à l'arrivée du profit, et on a vu où le profit nous menait, n'est-il pas totalement essoufflé ? Comment demain sauver la planète, réfléchir à un autre modèle de croissance, tout en sauvant ce qu'on peut sauver en termes d'emploi, tout simplement à court terme ? Voilà. Eh ben, je crois que la réponse est l'innovation verte. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'avoir des firmes innovantes, mais il faut que l'innovation aille vers les technologies propres. Vous voyez, l'idée n'est pas de produire plus, c'est d'améliorer notre qualité de vie. Vous voyez, vous allez chez le dentiste maintenant, vous avez beaucoup moins mal que dans les années 60, parce qu'on a fait des progrès dans la dentisterie. Vous voyez, c'est tout ce qui améliore votre qualité de vie, c'est cette croissance-là qu'on veut. Et la croissance verte, eh bien, les entreprises spontanément ne vont pas vers les technologies vertes. C'est important d'avoir un prix du carbone, d'avoir des investissements industriels dans le vert. Par exemple, si la France émet moins de 1% des émissions de CO2 mondiales, c'est parce qu'on a nos centrales nucléaires et nos centrales hydroélectriques. Et il faut continuer, il faut le renouvelable et tout ce qu'il y a dans le plan de relance d'investissement vert, c'est très important. Donc il y a le rôle de l'État
il y a le rôle aussi de la société civile. Les consommateurs pousseront les entreprises davantage à produire vert, voyez. Donc c'est un triangle, les entreprises, l'État et la société civile. Et c'est ce triangle-là qui nous fera aller vers une croissance à la fois plus verte et plus inclusive. C'est cela dont l'urgence a été révélée par cette épidémie.